Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les questions de continuité d'une fonction. Nous allons commencer d'abord par la continuité en un point, c'est-à-dire le problème est local, au voisinage d'un point. D'accord? Donc, nous avons une fonction continue définie sur un intervalle, sauf peut-être en un point i. Ce point i, évidemment, on avait déjà précisé que ça doit être un point adhérent. Et on cherche à montrer si f est continu ou non au point A. Alors, on sait que dans ce cas-là, que f est continu en A, si seulement si la limite quand x tend vers A de f de x, elle existe, et ensuite, il faut qu'il soit égal à f de A. Voilà, donc notre critère. Alors, il se passe que la limite n'existe pas, donc la fonction n'est pas continue. Il se passe que la limite existe, elle est différente de f de a. Dans ce cas-là, la fonction n'est pas continue. Et il se peut, le cas favorable, que cette limite existe et elle vaut f de a. Dans ce cas-là, la fonction est continue. Voilà, donc examinons quelques exemples. Alors, par exemple, nous allons prendre donc le premier exemple, f de x, alors donc 1 moins cosinus x sur le logarithme de 1 plus x. C'est x différent de 0, vous voyez, parce que c'est 0. Et évidemment, donc nous prenons que x f de 0 égale à 0. Alors, on se place évidemment dans un cas très favorable, c'est-à-dire au voisinage de 0. Alors, il faut que la fonction soit définie. Vous voyez, il faut que la fonction soit définie, c'est-à-dire il faut que ça, là, hein, d'accord, que 1 plus x soit strictement positif. Et bien sûr, il faut que x soit différent de 0, d'accord? Parce que si x est différent de 0, vous voyez, le logarithme de 1, c'est égal à 0, la fonction n'est pas définie. Ça veut dire que x ici, vous voyez, x est supérieur à moins 1. Donc, on peut se placer tout simplement dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Donc, on se passe dans l'intervalle moins 1, 1. Et cette fonction est bien définie. D'accord? Donc, il y a toujours un problème de domaine de définition, domaine de dérivabilité, ainsi de suite, dès que la fonction n'est pas standard. Hein. Si on a un exponentiel, ou x à la puissance 5, des choses comme ça, la question ne se pose pas. Voilà. Donc, le prolongement. La question est claire. La continuité. La question est claire. Est-ce que cette limite existe? Eh bien, nous allons regarder. Ici, nous avons une fonction sympathique. Donc, au voisinage de 0, a moins cosinus x en 0, c'est équivalent à x carré sur 2. Et le logarithme de 1 plus x en 0, c'est équivalent à x. Donc, si nous faisons le rapport, à x carré sur 2x, voilà, donc c'est égal à 0. Hein. Donc, c'est pas égal à 0, c'est égal à x sur 2, ça tend vers 0. Donc, deux fonctions équivalentes, elles ont la même limite. Donc, la limite, c'est 0. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 0, c'est-à-dire égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. Alors maintenant, si x est différent de 0, la question se pose, d'accord? C'est x différent de 0. Vous voyez, ça veut dire x appartient à moins 1, 1, et x différent de 0. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, la fonction est continue. Le numérateur 1 moins cosinus x est continu. On a 1 moins cosinus x, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle i tout entier. Et nous allons, la même chose, le logarithme de 1 plus x est une fonction qui est continue et non nulle. C'est important, parce que c'est un dénominateur. Donc, continu et différent de 0, les deux. D'accord? Donc, f, c'est le quotient de deux fonctions continues. Donc, c'est une fonction continue. Voilà. Donc là, le problème, c'est un problème d'opération. Alors, un deuxième exemple. Deuxième exemple.
Alors, cette fois, nous allons regarder la fonction suivante. Donc, f de x égale, donc, exponentielle x moins 1 sur sinus de 2x. D'accord? Si x est négatif, strictement, f de 0 égale 0, et f de x égale donc x au carré. Si x est positif, c'est x est positif. Alors ici, vous voyez, vous avez une définition, vous avez les intervalles. L'intervalle ici, il faut que x soit différent de 0 pour le sinus. Alors pour le sinus de 2x, ben, il faut que, bon, il faut pas qu'il y ait des multiples de pi. Il ne faut pas qu'il y ait des multiples de pi, donc on va travailler sur un intervalle i, tout simplement. Moins 1, 1, il n'y a pas de multiple de pi, il n'y a pas, et on enlève le 0, hein, d'accord? Pour étudier la limite après, d'accord? On est sur moins 1, 1, donc les fonctions ici sont définies, toutes, sont continues sur cet intervalle. Donc, si on est sur moins, vous voyez, on est sur moins 1, 0. Ici, cette fonction-là est continue car c'est tout simplement le quotient de deux fonctions continues. La même chose maintenant, si on est sur 0 plus l'infini, là, ici, la fonction est continue parce que tout simplement, c'est le produit, c'est la composition. Sinus 1 sur x, c'est la composition. Vous voyez, la composition de fonctions continues. Puis après, on a le produit de deux fonctions continues. Donc c'est composé et produit de fonctions continues. Et à chaque fois, le dénominateur ne s'annule pas. Hein, d'accord? Alors maintenant, la question, c'est en 0. Hein, d'accord? Donc il faut bien déterminer où le problème se trouve. Ici, le problème se trouve en 0 et pas ailleurs. Donc, nous allons regarder. Alors, la continuité en 0. Alors, ici, nous avons une expression à droite, une expression à gauche. On appelle ça des fonctions définies par morceaux. Hein, d'accord? Donc, ici, on a f est continue en 0. Si seulement si la limite existe. Et la limite, ici, la limite, c'est quoi? C'est la limite quand x à gauche de f de x existe et égale à la limite égale à la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de f de x, et c'est égal à f de 0, qui est égal à 0. Voilà, donc il faut que ces trois conditions soient vérifiées. Alors regardons la première limite à gauche. Regardons à gauche. Alors, on aimerait écrire... Alors, on a déjà en 0. En 0 moins, d'accord? Nous avons la fonction, c'est e de x moins 1. C'est équivalent à x en 0. Ça, on le sait, hein, d'accord? Après, nous avons sinus de x en 0, c'est équivalent à x. Donc, sinus de 2x, 0 à 2x. D'accord? Ça veut dire tout simplement que l'exponentielle de x moins 1 sur sinus de x en 0, c'est équivalent à x sur 2x égale 1 demi. Deux fonctions équivalentes, elles ont la même limite quand ceci existe. Ça veut dire que limite que x tend vers 0 moins de f de x égale 1 demi. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher la limite à droite? La réponse est non. Regardons les critères ici. Il faut que la limite à droite égale la limite à gauche, pardon, égale à f de 0 égale 0. Alors ça, c'est différent de f de 0. C'est pas la peine d'aller loin. La fonction n'est pas continue. Donc f n'est pas continue en 0, d'accord?
Voilà. Alors, et ainsi de suite. Donc, nous avons vu ici, ce qui est important dans le problème ici, c'est on a une fonction. Évidemment, dans chaque fonction, c'est la première chose à faire, c'est toujours regarder le domaine de définition. D'accord? Et une fois qu'on a regardé le domaine de définition, on regarde, c'est-à-dire dénominateur non nul, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Racine carrée, puis logarithme, d'accord, à l'intérieur de logarithme, c'est strictement positif. Après, on a une expression, et il y a le théorème du cours. La somme de fonctions continues continue, produit de fonctions continues, composition de fonctions continues, évidemment quotient, quand le dénominateur est non nul, on a le quotient de fonctions continues et continues. En dehors de ça, vous avez f de 0, f de 1, quelque chose comme ça égale 4, 5, 6 ou 0, eh bien, on revient à la définition, c'est-à-dire la continuité ou un point, c'est la définition, c'est la limite f de x quand x tend vers a. Il faut la calculer, donc c'est un calcul de limite. Alors, des fois, cette limite existe, il faut la calculer. Des fois, cette limite n'existe pas. D'accord? C'est peu qui n'existe pas. Voilà. Donc, la fonction n'est pas continue. Voilà. Donc, maintenant, regardons un autre aspect de la continuité. C'est le prolongement. Prolongement par continuité. Ça veut dire on a une fonction f. Vous avez une fonction f définie sur un intervalle i moins a. C'est un point adhérent à a. Hein, d'accord? Alors, et on veut savoir, est-ce que cette fonction peut aussi prendre des valeurs en a? On la prolonge. Eh bien, cette fonction est prolongeable en a si et seulement si la limite de f en a existe. C'est-à-dire, il est fini, hein, d'accord? Ça veut dire f est prolongeable si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x égale à L qui appartient à R. Hein, d'accord? Dans ce cas-là, vous allez dire tout simplement, sans changer de notation, c'est pas la peine, f de a égale à L. Hein, d'accord? On prolonge la fonction. Hein, d'accord? Ah, par exemple, sinus x sur x, vous voyez? Sinus x sur x n'est pas défini en 0. Hein, sinus x n'est pas défini en 0. Mais si on prend la limite de sinus x sur x, c'est une limite usuelle, c'est 1. C'est-à-dire on peut la prolonger en prenant f de 0 égale 1. Vous voyez? Et ça devient une fonction définie sur R tout entier. Donc ici, on va prendre un exemple de fonction. On va prendre la fonction f de x égale sinus x sur x au carré plus x au 4. La question est simple. Cette fonction n'est pas définie en 0. Hein, d'accord? Elle est définie ailleurs, mais n'est pas définie en 0. Est-ce qu'elle est prolongeable par continuité en 0? Est-ce qu'on peut la définir en 0 par prolongement? Eh bien, il faut calculer la limite. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut calculer la limite. Alors ici, le sinus x, il est équivalent à x, il n'y a pas de souci. Mais la racine carrée en bas, à ce stade-là, on n'a pas encore des équivalents pour ça. Mais on peut regarder la racine carrée, il n'y a que des carrés. X carré plus x4, c'est 1 plus x au carré. Donc, en mettant ici, donc, alors, on se rappelle que la valeur absolue, que la racine carrée, vous voyez, la racine carrée de x au carré fois la racine carrée de 1 plus x au carré. Alors, ça, c'est la valeur absolue de x. Vous voyez, si x est positif, vous voyez, c'est la racine carrée de, vous voyez, on se souvient de ça. Hein, la racine carrée de x au carré, c'est d'accord? Donc ça, c'est égal. Valeur absolue de x fois la racine carrée de 1 plus x au carré. Donc, f de x, c'est quoi? Donc, f de x, finalement, c'est sinus x sur valeur absolue de x fois 1 sur 1 plus x au carré. Ce terme-là, je l'ai mis à part parce qu'il ne pose pas de problème. Quand x égale 0, ben, c'est la racine carrée de 1, donc il ne pose pas de problème. Donc maintenant, la valeur absolue de x, vous voyez, égale à x, si x est positif, et
égale à moins x, c'est les négatifs. D'accord? Donc, on a Cx est strictement positif. On a f de x, sinus x sur x. On a f de x, sinus x sur moins x. Donc, c'est moins. Vous voyez, il y a moins fois 1 sur 1 plus x au carré. Bah, ça veut dire qu'ici, si on fait la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, bah, ça c'est la limite quand x tend par valeur inférieure de sinus x sur x fois 1 sur 1 plus x au carré. Alors c'est une limite qu'on peut faire rapidement. On a sinus x sur x, on l'a dit tout à l'heure, hein, d'accord? C'est une limite usuelle. Égale 1. Donc ça c'est 1 et ça c'est 1. D'accord? Donc cette limite c'est 1. D'accord? Maintenant, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de moins sinus x sur x. C'est la même chose que tout à l'heure, mais il y a un moins égale moins 1. Eh bien, on a limite à droite différente de limite à gauche. Vous voyez? Donc on a 1 est différent de moins 1. Donc on va écrire limite à droite est différente de la limite à gauche. Donc f n'admet pas de limite en 0. Donc pas de limite. Donc pas de prolongement. La fonction n'est pas prolongeable. Ce n'est pas possible. D'accord? Et il y a des cas favorables. Par exemple, pour g de x égale x sinus 1 sur x. X différent de 0. Alors, est-ce que cette fonction est prolongeable ou pas? Eh bien, il faut regarder la limite. Alors ici, si on regarde, il faut toujours, on fait un bilan des fonctions en présence ici. Ça tend vers 0. Ça. Quand x tend vers 0, vous voyez, quand x tend vers 0, 1 sur x devient infini, ça tend vers l'infini. Donc ça n'a pas de limite. Sinus 1 sur x n'a pas de limite, mais borné. Ça veut dire qu'on met la valeur absolue, c'est plus petit que 1. Donc on a g de x inférieur à x. Voilà. Parce que le sinus, c'est toujours plus petit que 1. D'accord? Et limite, maintenant, quand x tend vers 0, x égale 0. Donc la fonction est prolongeable par continuité en posant g de 0 égale 0. D'accord? G de 0, 0. Donc, ce genre de questions, on peut avoir des choses positives, on peut avoir des choses négatives. Donc, un dernier exemple, c'est h de x égale sinus 1 sur x. Est-ce qu'elle est prolongeable par continuité en 0? Oui ou non? Alors, c'est pas difficile. La réponse va être non, avec ce que j'ai raconté avant. Quand x tend vers 0 plus ou 0 moins, 1 sur x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Vous voyez? Donc, si x tend vers 0 plus par valeur positive, on a 1 sur x tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, si je pose 1 sur x égale grand x, j'ai sinus grand x n'a pas de limite. En plus l'infini. D'accord? Il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas de prolongement possible. Ce n'est même pas la peine de regarder moi l'infini. Donc, le sinus, c'est ça ce que j'ai écrit ici. Quand x tend vers 0, 1 sur x, ça tend vers l'infini. Ça peut être plus ou moins. Et en l'infini, c'est-à-dire plus l'infini au moins l'infini, le sinus, comme le cosinus, n'ont pas de
limite. Voilà pour la continuité en un point. Après, on va aborder la continuité dans un intervalle. D'accord? La continuité dans un intervalle. Alors, essentiellement, on a deux théorèmes. On a le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection monotone. On connaît ces deux intervalles et, entre autres, ils servent à résoudre des équations de type f de x égale k, f de x égale g de x, ainsi de suite. Alors, on a dit que c'est ce genre de questions, bon, bien sûr, le premier, on peut le laisser tel qu'il est et le résoudre. Le deuxième, on est obligé de le ramener à un problème plus simple. Alors, on va faire plus simple. Ce genre de problème, on va le ramener tout simplement f de x égale k. On va adopter ça. C'est équivalent à f de x moins k égale 0. Donc, on a une fonction g de x égale 0. On est ramené à montrer qu'une équation g de x égale 0 admet une solution. Et ici, on va se poser la question de l'unicité aussi. f de x égale g de x, ça c'est équivalent f de x moins g de x égale 0. Vous voyez, on a une fonction h de x égale 0. Donc, on se ramène à un problème d'une fonction qu'on appelle f ou g ou f, comme on veut, égale à 0. Et dans ce cas-là, on a un théorème. On a un théorème qui nous dit la suivante. Donc, il est sur... Bon, c'est la synthèse entre le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection. D'accord? Donc, ce théorème, c'est... Regardez. Alors, c'est la proposition 5 10, hein, d'accord? Donc, nous dit si f est continu et strictement monotone sur AB, d'accord? On a f continu et strictement monotone sur l'intervalle AB. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, il faut la continuité, ça c'est acquis, toutes les fonctions qu'on manipule sont continues. Strict monotone, ça veut dire vous calculez la dérivée, si la fonction est dérivable, et vous regardez strictement croissante ou strictement croissante. Deuxièmement, vous avez f de A fois f de B est négatif. D'accord? D'accord? Dans ce cas-là, il existe un alpha qui appartient à B. Bah, alpha ne peut pas être égal à A, ne peut pas être égal à B, parce que f de A, f de B ne sont pas nuls. Autrement, le produit serait nul. D'accord? Tel que f de alpha égale à 0. Ça, c'est la continuité qui le donne. Hein? D'accord? C'est la continuité. Alors maintenant, comme on a ajouté la stricte monotonie, on fait comme ça. Il existe un unique alpha. Alors, le mieux toujours. Donc, on peut utiliser ce théorème tel qu'il est, comme ça. Hein? D'accord? Mais il est utile et conseillé de faire un petit tableau de variation. D'accord? Petit tableau de variation, ça vous montre, en gros, une image de la situation. Voilà, vous voyez c'est la fonction croissante, elle est décroissante, vous voyez les valeurs positives, négatives, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vous tromper dans votre rédaction, d'accord? Donc, il vaut mieux faire un tableau de variation. Alors, malheureusement, on peut avoir un intervalle R tout entier, vous voyez? On peut avoir 0 plus l'infini, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, si vous avez R, vous n'allez pas dire f de moins l'infini, f de plus l'infini. Donc, si vous avez un intervalle non borné, dans ce cas-là, eh bien, on utilise le théorème de la bijection monotone, tout simplement. Hein, d'accord? Donc, vous avez des exemples. Hein, déjà. Alors, on va regarder quelques exemples simples. Alors, le premier exemple, on va regarder f de x égale. Non, on va rédiger l'équation autrement. On va dire montrer que l'équation x au cube plus 5x moins 1 admet une solution unique égale 0
une solution unique. Dans quoi? Dans l'intervalle 0, 1 demi. C'est bien précis, d'accord? Alors ici, on a un polynôme des fonctions polynomiales qui est définie sur R tout entier. Nous n'avons pas de problème de regarder le domaine de définition. Alors, le mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, f est continu, on le sait. F, d'abord, f de x, c'est quoi? F de x, c'est x3 plus 5x moins 1. On va poser ça, d'accord? C'est une fonction continue sur R, hein, d'accord? Donc, alors, regardons. Regardons maintenant. Tableau de variation. Donc, on a f' de x. Donc, d'ailleurs, ça, c'est même pas la peine à ce stade-là de le dire, hein, d'accord? F' de x égale 3, x au carré plus 5. Eh bien, on veut strictement croissante ou strictement décroissante. Voilà, c'est... On fait le tableau de variation. F', F donc plus, et voilà. Donc après, on met les valeurs. Alors, les valeurs, nous avons 0 et 1 demi. Alors, f de 0. F de 0, c'est moins 1. Elle est négatif. F de 1 demi. F de 1 demi, c'est 3. D'accord? C'est 3 fois 1 huitième. Non, il n'y a pas de 3, pardon. C'est 1 demi au cube, c'est 1 huitième. Plus 5 demi moins 1. Alors 5 demi, donc c'est 1 demi plus 2. Hein? C'est 1 demi plus 2, d'accord? Donc ça, c'est même pas la peine de calculer. Donc ça, c'est 1 demi plus 2 moins 1. Donc c'est 1 plus 1 demi plus 1 huitième. Donc f de 1 demi, c'est 13 huitièmes, hein, d'accord? F de 1 demi est positif, d'accord? Donc c'est 13 huitièmes. Donc il est positif, voilà. Donc le premier négatif, le deuxième est positif. Et on rédige automatiquement la conclusion. Alors, on va dire tout simplement ici que la fonction f est continue. Chaque mot est important. Et strictement... Alors, il ne faut pas dire monotone, il faut dire elle est décroissante ou décroissante. Strictement croissante. Alors, sur quoi? Eh bien, sur l'intervalle 0, 1 demi. On a calculé 0, on a calculé f de 0, f de 1, et la fonction est définie, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a f de 0, d'accord, est négatif. Et f de 1 demi est positif. Eh bien, la fonction continue prend des valeurs positives et négatives, donc il s'annule. Comme il est strictement croissante, ben, la solution est unique. Donc on va rédiger. Donc, il existe un unique, on l'appelle comme on veut, alpha, qui appartient alors à 0. Alors, il n'y a pas de malheur hein, si on ferme l'intervalle, hein, d'accord? L'intervalle est plus grand, donc bon, ça va. D'accord? Tel que f de alpha égale à 0. Bah, évidemment, donc on a trouvé qu'il existe une solution unique. Après, bon, on peut faire un calcul numérique, l'approximation, tout ça pour chercher cette solution. Après, bon, un deuxième exercice. Cette fois, on va prendre donc l'équation suivante. Bon, montrer qu'il existe un unique alpha qui appartient à moins 2, moins 1, tel que alpha égale exponentielle de alpha moins 3 sur 2.
Voilà. Eh bien, donc, bon, ce problème, on a dit que déjà, il faut avoir une équation, quelque chose égale à 0. Donc, on va transformer le problème, hein, d'accord? On va transformer le problème avant euh, de voir s'il y a une solution ou pas. Alors, on a alpha sur alpha. Alors, l'objectif, c'est avoir tous les alphas d'un seul côté et 0 de l'autre. Donc, on peut faire comme on veut. On peut faire une différence si on veut. Mais je ne veux pas de ce 1 demi. Je ne veux pas de ce 1 demi, donc je vais enlever ce 1 demi. Donc, c'est 2 alpha égale E alpha moins 3. Donc, voilà. Donc, c'est équivalent E alpha moins 2 alpha moins 3 égale à 0. Donc, la question maintenant, montrer qu'il existe un alpha qui appartient à ça, qui vérifie ça. Voilà. Eh bien, on va introduire une fonction. Donc, le alpha, c'est un nombre, donc on ne va pas garder alpha. Alpha, c'est une solution, c'est un nombre. Donc, on va introduire une fonction. On va introduire la fonction f de x égale exponentielle de x moins 2x moins 3. Alors ici, ce n'est pas la peine de regarder R tout entier. Même s'il est défini sur R tout entier, on va regarder que x appartient tout simplement à moins 2, moins 1. On ferme l'intervalle, ça nous permet de calculer f de moins 2, f de moins 1. D'accord? Alors cette fonction elle est continue, dérivable, elle est même de classe C infinie. Donc on va faire un tableau de variation si on veut. C'est pas si on veut, mais c'est comme je l'ai conseillé, sinon on n'est pas obligé. Hein, d'accord? Donc si je fais un tableau de variation, je vais faire tout simplement donc ça. Donc, f' de x. Alors l'exponentielle, c'est l'exponentielle ex moins 2. D'accord? L'exponentielle de x moins 2. D'accord? Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Eh bien, on a x appartient ici. D'accord? Vous voyez, vous avez x compris entre moins 1 et moins 2. Vous voyez, si vous faites l'exponentielle de x compris entre exponentielle moins 1 et exponentielle moins 2, il est inférieur strictement à 1. Vous voyez? Quand x est négatif, l'exponentielle de x est inférieur à 1. Hein, d'accord? L'exponentielle, c'est comme ça, hein, vous voyez? Là, il y a un 1. Alors, quand x est négatif, vous voyez, l'exponentielle est toujours plus petit que 1. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est négatif. Donc, il est strictement décroissante. Tableau de variation. Alors, ici, on a moins 2. Ici, on a moins 1. Alors, la dérivée, toujours négatif. Donc, c'est comme ça. Alors, il faut calculer. Il faut calculer f de moins 2. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif dans ce théorème. Donc, c'est le signe qui nous intéresse. Donc, f de moins 2, en fait, c'est égal à exponentielle moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4, moins 3, donc égal 1, plus l'exponentielle moins 2, c'est quelque chose qui est positif, d'accord? Donc ça, c'est 1 plus exponentielle moins 2, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est positif. Après, on va calculer f de moins 1. F de moins 1, c'est exponentielle de moins 1, d'accord? Plus 2 moins 3 égale exponentielle moins 1, moins 1, hein, d'accord? C'est plus 1, hein, parce que f de moins 1, c'est plus 2. C'est négatif. C'est négatif. Oui, c'est ça, oui. F de moins 1, c'est négatif, oui, parce qu'on a 1 ici, voilà. On a 1 ici, donc exponentielle de x est inférieur à 1, donc exponentielle moins 1 est négatif. Donc là, c'est positif, c'est négatif. C'est ce que j'ai écrit ici, c'est positif. Exponentielle moins 1, c'est négatif. Voilà. Voilà tout ce qu'il faut.
le tableau de variation, on a des valeurs positives, des valeurs négatives, et on a la flèche qui nous indique que la fonction est décroissante. On écrit tout simplement la conclusion. Alors, la conclusion, f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle -2, -1. D'accord? Deuxièmement, on a les deux extrémités. D'accord? F de -2 est positif et F de -1 est négatif. Il y a un qui est positif et un négatif. Donc, il existe un unique alpha ici, on le note alpha, qui appartient à -2, -1. Vous voyez? Parce que f de -2 positif, strictement, il ne peut pas être égal à 0. D'accord? Ça peut pas être. -2, l'intervalle ouvert, ça veut dire que le -2 et -1 ne peuvent pas égaler à alpha. D'accord? Tel que f de alpha égale à 0. Et on a vu que f de alpha égale 0 en haut, vous voyez? F de alpha égale 0. Ça, c'est équivalent à 2 alpha égale 2 alpha moins 3, équivalent à alpha, ce qui est équivalent à dire que alpha égale E alpha moins 3, 2. Et le problème est résolu. Un dernier exercice moins évident, hein, d'accord? La difficulté, normalement, ça se trouve uniquement dans la dérivée. Il faut la calculer, trouver le signe. Et aussi, des fois, il faut voir que la fonction est définie. Alors, si on a des exponentielles, des sinus, tout ça, des puissances, il n'y a pas de souci. Mais si on a un logarithme, les choses, quand même, ça commence un peu. Il faut que le x soit strictement positif. Si on a une racine carrée, c'est encore aussi un problème. Si on mélange les deux, c'est un double problème. C'est ce qu'on va faire. On va mélanger les deux. Hein. On va mélanger les deux. On va prendre une fonction f de x, cette fois. Non, on va prendre le problème suivant. Hein, d'accord? Montrer, donc c'est la formulation de la constrainte. Montrer qu'il existe. Montrer que l'équation de moins logarithme de x racine carrée égale x admet une solution unique dans l'intervalle 1e. Alors, regardons le domaine de définition de cette fonction-là. Hein, d'accord? On a une racine carrée de u, vous voyez? Généralement, donc, vous avez la racine carrée de u définie si u est positif. C'est suffisant. D'accord? La dérivabilité, vous avez racine carrée de u dérivable. Il faut que u soit dérivable, et il faut que u 0, et vous avez la racine carrée de u' égale u' sur 2 racine carrée de u. Hein. Voilà. Donc vous voyez, il y a deux choses positives, c'est-à-dire on doit avoir 2 moins le logarithme de x ici est positif pour la continuité, la définition. On doit avoir 2 moins le logarithme de x strictement positif pour pouvoir dériver. Donc ça, ce sont des précautions d'usage qu'il faut prendre. Alors maintenant, déjà, le problème, c'est que on a dit tout à l'heure, on peut résoudre f de x égale alpha, on a f de x moins alpha égale 0. On peut résoudre f de x égale g de x, donc on transforme le problème en f de x moins g de x égale 0. Voilà, d'accord? Alors commençons par le domaine. Alors le domaine, on a 2. Ça c'est défini. Cx est positif, d'accord? Alors, on veut que ça soit positif, d'accord? Donc il faut déjà que x soit strictement positif hein, pour que le logarithme existe. Autrement, le logarithme n'existe pas. Deuxièmement, il faut ça, d'accord? Donc il y a des conditions qui sont un peu cachées, il faut le dire. Donc ça, c'est équivalent tout simplement. Logarithme de x plus petit que 2
ce qui est équivalent. C'est une exponentielle étant une fonction croissante. Voilà. Ça veut dire ici que x appartient à 0, e au carré. Voilà le domaine de définition. D'accord? Alors, maintenant, la dérivabilité, le domaine de dérivabilité de moins le logarithme de x strictement positif, c'est tout simplement que x plus petit que e2. Ça veut dire que c'est 0 au carré. Voilà. La dérivabilité, voilà. La continuité, la définition. Alors, ici, on a un e, vous voyez? Alors, on est sur l'intervalle ici. Regardons, on est sur l'intervalle 0, e au carré. Alors, le problème se pose en 1 et e. Aucun problème. Elle est inclue dans le domaine de dérivabilité. Donc, la fonction est définie, continue et dérivable sur un e. D'accord? Donc, la racine carrée, c'est 1 moins le logarithme de x, défini, continu, dérivable sur un e. Nous avons aucun obstacle théorique au calcul que nous allons faire. Maintenant, nous pouvons aborder le calcul comme on veut. D'accord? Alors, nous pouvons aborder le calcul en toute sérénité. Nous avons tout simplement, donc, le logarithme est défini, la racine carrée est définie, tout est beau. Donc, on va faire 2 moins le logarithme de x égale x, équivalent 2 moins le logarithme x moins x égale 0. Et on va appeler ça, c'est une fonction qu'on appelle f de x. D'accord? On l'appelle f de x, cette fonction, ou g de x, c'est ce qu'on veut. Hein, d'accord? Ça, c'est une fonction g de x égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau de variation. On va dériver. Donc, on dérive la racine carrée de u, d'accord, d'abord. Donc, la racine carrée de 2 moins le logarithme de x. Vous voyez, c'est u', hein, d'accord, c'est 2. Voilà, c'est u' sur 2 racine carrée de u. 2. Alors, le u' ici, c'est le logarithme de x, c'est 1 sur x. C'est tout ce qu'il y a. 2, la dérivée de 2, c'est 0. Donc ça, c'est moins 1 sur... Le x va descendre en bas, va devenir 2x. 2. Voilà. Voilà pour cette fonction. Alors maintenant, g' de x. Alors, c'est la définition de la racine carrée moins la définition de x, c'est-à-dire moins 1. Donc c'est égal à moins 1 sur 2 x racine carrée de 2 moins le logarithme de x. Vous voyez qu'on peut diviser avec x parce que le tout est non nul hein, sur 1e. D'accord? Moins 1, c'est négatif. Donc on a une fonction ici qui est strictement décroissante sur 1e. On fait le tableau. Alors, G' et G. D'accord? Alors, ici, négatif, ça annule jamais. Hein, d'accord? Alors, ici, on a 1, on a E, la fonction, elle est comme ça. On calcule les valeurs. Hein, d'accord? On va calculer les valeurs. Alors, G de 1. Alors, c'est la racine carrée, vous voyez, 2 moins le logarithme de 1 moins 1. Le logarithme de 1, c'est 0, donc c'est racine carrée de 2 moins 1 qui est positif, d'accord? Donc ici, c'est racine carrée de 2 moins 1. Alors, G de E. Alors, 2 moins le logarithme de E. Le logarithme de E, c'est 1, d'accord? Moins 1. Donc, égal racine carrée de 2 moins log de E. Log de E, c'est 1, c'est-à-dire 1 moins 1, d'accord? Donc, moins E, c'est pas moins 1. Donc,
Donc c'est 1 moins E, c'est négatif. Donc c'est 1 moins E, donc c'est négatif. D'accord? C'est moins x. G de x, c'est moins x. Il y a un x ici. D'accord? Voilà. Donc, ça prend des valeurs positives, ça prend des valeurs négatives, strictement décroissantes. Donc, il y a une solution et elle est unique. Donc, on rédige la conclusion. G plutôt est continue et strictement décroissante. Alors, ça ne veut rien dire si on ne précise pas sur quel intervalle. D'accord? Il y a des fonctions qui sont croissantes, décroissantes, ça dépend de l'intervalle. Hein, d'accord? Donc, deuxièmement, on a G de 1. D'accord? Positif. Et G de l'autre extrémité de E est négatif. Donc, il existe. Il existe un unique, appelons-le comme on le veut, C ou alpha, ce que vous voulez, appartient à un E, tel que G de C égale 0, c'est-à-dire 2 moins le logarithme de C égale C. Voilà. C'est parfait. Et bon dimanche. Alors, pour les suites, avant de finir, pour les suites, suites. Vous savez qu'il y a un exercice sur les suites. Alors, il faut... Je ne ferai pas de révision, hein, je ne fais pas de vidéo là-dessus. Donc, il y a les suites monotones, croissantes, décroissantes, et il y a les suites adjacentes uniquement. Hein, d'accord? Il n'y a pas les suites itératives. Hein, d'accord? Donc c'est tout ce qu'il y a. Ça, vous regardez, donc, vous regardez la section. D'accord? Vous regardez la section sur Apédago, la section suite. D'accord? Et vous avez deux vidéos. Hein, d'accord? Une sur ça, une sur ça. Vous avez deux vidéos. Et vous avez le corrigé PDF suivant ce que vous appréciez. Si vous aimez lire, bon, vous aimez vous regarder, vous réviser sur le PDF. Si vous aimez travailler tout doucement en regardant la vidéo, bah, vous le regardez. Donc voilà, gérez votre travail comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Donc bon courage et bon dimanche.